Et si tu rappelais à tes auditeurs l'utilité de la calibration? Oui, tout au long de cette vidéo, vous avez pu vous familiariser avec des outils qui vont faciliter le rapport que nous aborderons dans la prochaine vidéo. Vous savez maintenant que nous appelons système de représentation principale la façon dont nous codons l'information grâce à nos capteurs sensoriels. Ce système de représentation principale se détecte par les prédicats qui sont verbalisés. Le système conducteur est lui perceptible par les premiers mouvements oculaires. C'est la façon dont vous encodez et traitez l'information selon votre ordonnancement et vos sous-modalités sensorielles. Rassurez-vous, une vidéo complète traitera des sous-modalités sensorielles. Votre système de référence est également perceptible par les mouvements oculaires. C'est la façon par laquelle vous contrôlez vos stratégies comme le bien fondé de ce que vous dites. Vous savez maintenant que les mots à connotation sensorielle s'appellent des prédicats. Ce que vous avez pu expérimenter grâce à notre agent immobilier plus tôt dans cette vidéo. Et lorsque vous calibrez, vous êtes attentif aux macro et micro-comportements de votre interlocuteur. La calibration étant une observation fine des comportements, sans jugement, sans interprétation, sachant que toute modification d'un comportement externe signifie une modification des deux autres champs de conscience de notre index de computation. Calibrer votre interlocuteur vous permettra de créer et maintenir le rapport, de vous faire un cliché de l'expression d'un état interne, de prendre connaissance d'une stratégie, d'évaluer un travail grâce au cadre de contraste, d'en contrôler l'écologie, d'interrompre une chaîne de comportements inopportuns ou encore de déclencher un état interne de façon discrète et inconsciente. Vous constaterez également la congruence ou l'incongruence de votre interlocuteur. La congruence étant une étroite correspondance entre ce qui est dit verbalement et ce qui est exprimé non verbalement. Par exemple, je ne suis pas congruent si je vous dis oui et que je fais non de la tête, ou si je me tords de douleur et que je vous dis que tout va bien. D'où l'importance pour vous de pratiquer au quotidien vos facultés d'observation en exerçant une chose après l'autre jusqu'à en faire des compétences inconscientes. Nous voici donc arrivés au terme de cette vidéo et je ne peux que vous rappeler qu'il serait judicieux de pratiquer et pratiquer encore pour graver toutes ces informations sur le disque dur de votre mémoire et qu'il est fortement recommandé de visionner plusieurs fois cette vidéo pour en extraire toute sa substance et rendre ses compétences inconscientes. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à expérimenter et découvrir tout ceci. Et je me réjouis déjà de vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo.